Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, les nouveaux majeurs appelés à se préparer à l'enrôlement imminent, l'appel est du président de la CENI. Corneille Nangaa a fait cette annonce mercredi à l'occasion de l'ouverture de l'atelier des formations à l'intention des aumôniers et CECAS de FRTC. Baisser des rideaux à la 11e session des directeurs provinciaux et centraux de la direction des douanes et assises, les participants ont dressé les bilans de l'année 2015 et ont fait des projections pour 2016. CHAN 2016, la RDC est en quart de finale de ce championnat. Les Léopards ont dévoré les Palancas Negras d'Angola 4-2 et conservent la première place du groupe B. Prochain adversaire des Congolais, le Cameroun, neutralisé par l'Éthiopie 0 but partout. Merci de nous rejoindre. Corneille Nangaa annonce et appelle les nouveaux majeurs à s'approprier l'enrôlement des électeurs. Le président de la CENI a fait cette annonce lors de son intervention à l'occasion de l'ouverture de l'atelier des formations à l'intention des aumôniers et CECAS des forces armées de la République démocratique du Congo. On écoute Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI s'active à préparer l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Il est appelé à tous les Congolais en âge de voter de se préparer en conséquence pour cette révision du fichier électoral qui coïncidera bien entendu avec la remise instantanée des cartes d'électeurs, des nouvelles cartes d'électeurs. L'actualité, c'est aussi ces basculements du parti politique Notre Beau Pays dans l'opposition. Cette formation politique présidée par l'avocat Tshibangu Kalala quitte la majorité présidentielle. Le président de NBP justifie sa décision par l'incompatibilité politique entre sa vision et celle de son ancienne plateforme. Les précisions dans ce récit. Une énième défection au sein de la majorité présidentielle. Le parti cher à maître Tshibangu Kalala, Notre Beau Pays, décide de gonfler le rang de l'opposition. Cette option ressort du deuxième congrès ordinaire qui accouche même d'une potentielle alliance politique avec le Front citoyen. En toile de fond de cette position, le président national du NDP évoque une incompatibilité des actions que pose actuellement la MP avec la vision de son parti. En précisant, je cite, « Il y a problème d'incompatibilité politique, les valeurs du NDP, notre vision du bien commun, la justice pour tous, la liberté pour tous, la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme. » Nous avons constaté que depuis plus de 2 ans, la politique conduite dans le pays aujourd'hui n'est pas compatible avec les valeurs de notre parti. Fin des citations. La mouvance au pouvoir parle d'un coup de paix dans l'eau. Ça ne vaut pas une mèche. Je crois que ça, c'est un feu d'artifice. Vous savez qu'un feu d'artifice est spectaculaire, mais ça ne dure pas. Après, il va retomber dans l'anonymat de l'opposition. Et concernant le membre du NDP occupant de postes de gestion, notamment à la tête de l'entité de Membré du Kasaï occidental, à l'exemple de l'honorable Kamukuni, la majorité estime qu'il devrait aussi déposer le tablier. Si il dit que son parti se retire, eh bien, logiquement, on doit retirer cette responsabilité à ce membre de son parti. Du côté du Front citoyen, cette coalition de l'opposition militant pour le respect de la Constitution et l'alternance en 2016, on parle d'une redynamisation de la base. Le professeur Kalala, c'est quand même une éminence église dans notre pays. Il a été payé par la monnaie des singes, en dépit des efforts déployés par ces messieurs dans leur famille politique. Et quand il nous rejoint, il est toujours le bienvenu. Et surtout qu'il va renforcer, c'est un pouce de plus. Mais ajouter, ça veut dire que le décompte commence déjà. Quand déjà des gros poissons commencent à tomber comme ça, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que nous devons immédiatement aller aux élections pour clore toutes les querelles inutiles. 2016 se présente désormais non seulement comme une année éminemment électorale, mais aussi de test de maturité politique. L'actualité politique, c'est aussi le décès de Gérard Kamanda Wakamanda. Cet ancien diplomate de la République démocratique du Congo a rendu l'âme dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Médecins de Nuit à Kinshasa, où il a été admis plus de 3 semaines pour des soins de santé. Ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC à l'époque, Zaïre, dans les années 80 et 90, Gérard Kamanda a également défendu les intérêts de son pays au sein de l'Union africaine. Né en 1940, Gérard Kamanda Wakamanda a été ministre des Affaires étrangères de l'ex-Zaïre à 3 reprises.
comprise en 1983, 1995 et 1996 et de 1996 à 1997. Autre titre, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations unies pour le développement remettent des équipements à la protection civile pour appuyer la stratégie des réductions et des risques de catastrophes naturelles. Et puis, clôture ce jeudi de la 11e session des directeurs provinciaux et centraux de la Direction générale des douanes et accises. Une session consacrée à faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de communiquer sur les assignations budgétaires du premier semestre de l'année en cours. La DGDA compte sur les représentants en province pour parvenir à la maximisation des recettes. Et puis sachez que 2 journalistes membres du réseau Amis de l'enfant sont formés sur les techniques des plaidoyers. L'objectif est de renforcer les capacités de ces derniers et c'est là avec eux un partenariat pour la promotion des droits de l'enfant. Christian Longo. Bonjour à tous. Les journalistes et amis des enfants se trouvent des opportunités pour enrichir leurs connaissances sur les causes des enfants. L'atelier de formation sur la technique de plaidoyer permet ainsi à leur réseau d'améliorer davantage l'approche de défense des droits de l'enfant et bien exploiter les programmes sectoriels de la coopération RDC-UNICEF. Cette session est aussi considérée comme une occasion de sceller un partenariat pour la promotion des droits de l'enfant. Nous aurons à nous imprégner des programmes sectoriels de coopération entre la République démocratique du Congo et l'UNICEF. Il y a donc nécessité de se remettre à niveau de façon permanente. C'est dans ces cadres que cette session de formation est organisée au profit des membres du RJAE. Durant 2 jours, avec l'appui de l'UNICEF, le réseau des journalistes et amis de l'enfant va non seulement revisiter les textes légaux, mais mettre également en place des stratégies plus pragmatiques de lutter contre les violences faites à l'enfant. Il est important que nous puissions également être appuyés dans nos activités par les médias en RDC. Vous pouvez nous aider à identifier des sujets qui méritent une attention particulière du point de vue programmatique. Et en ce faisant, vous pouvez, vous aussi, à partir de votre activité journalistique, appuyer le travail que fait le gouvernement et l'UNICEF. Les résultats de ce renforcement des capacités seront ressentis dans les résolutions et recommandations attendues à la clôture ce jeudi. En éducation, un pas géant vient d'être franchi dans les secteurs de l'éducation par le gouvernement qui s'est doté d'une stratégie sectorielle unique de l'éducation et de la formation pour la période 2016-2025. Voilà un document qui pourra permettre l'amélioration du système éducatif d'ici à l'horizon 2030. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'une stratégie sectorielle unique de l'éducation et de la formation. Ce plan décennal met en exergue la qualité du système éducatif pour la définition des priorités d'action claires durant les 10 prochaines années. Ce document va pallier les difficultés et relever le défi afin de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau système éducatif répondant à la vision de l'évolution de la société congolaise. Cette ambition légitime ne peut être atteinte que si le pays dispose d'une masse critique de jeunes ayant reçu un enseignement de qualité, constituant ainsi un capital humain de qualité capable de répondre aux exigences de développement. Pour le ministre de l'EP5, président du groupe thématique éducation, l'adoption de ce texte est une avancée significative pour son secteur qui est engagé dans une vaste réforme d'amélioration du système éducatif congolais. Dorénavant, aucune initiative ne pourra plus être prise dans un sous-secteur sans tenir compte de l'effet qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble du secteur. Un tel état d'esprit sera de nature à améliorer la coordination et à renforcer la cohérence du système éducatif congolais. Ce qui est en jeu dans ces documents est essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Il s'agit de croire à notre jeunesse, cette jeunesse sur laquelle notre pays s'appuiera dans sa marche à l'émergence d'ici 2030. Cette stratégie s'étale de 2016 en cours à 2025. Il tombe à point nommé pour un pays en quête de son émergence d'ici à l'horizon 2030.
Reparlons encore de la clôture ce jeudi de la 11e session des directeurs provinciaux et centraux de la Direction générale des douanes et accises. Une session consacrée à faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de communiquer sur les assignations budgétaires du premier semestre de l'année en cours. La DGDA compte sur les représentants en province pour parvenir à la maximisation des recettes. Suivez. La Direction générale des douanes et accises devra mobiliser pour l'exercice 2016 2579 milliards 943 millions 278 582 francs congolais pour le trésor public. Une obligation que les directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière s'engagent à réaliser en signant ce contrat de performance à l'issue de la 11e session organisée à Kinshasa. Certes, les réalisations sont positives, mais les directeurs de cette entreprise devront mettre plus de sérieux, du professionnalisme et le respect d'éthique afin de lutter contre des mauvaises pratiques qui entravent encore la mobilisation des recettes. L'engagement solennel que vous venez de prendre en signant le contrat programme de performance doit se traduire dans la gestion quotidienne de vos services respectifs, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires et par un encadrement efficient du personnel. À cet effet, je vous invite à vous impliquer davantage dans le suivi des opérations de dédouanement de marchandises et dans le contrôle des activités des services et de mettre fin à une certaine passivité observée. Le gouvernement, à travers le ministère de Finances, promet d'accompagner ce service mobilisateur des recettes. Votre responsabilité est de veiller à ce que ces résolutions aboutissent à des résultats concrets, car la tendance observée actuellement dans la mobilisation des recettes ne peut perdurer. En effet, les défis que nous sommes appelés à relever à cette année 2016 exige un regain de professionnalisme. Cette première réunion de la 11e session des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA était consacrée au bilan des activités douanières 2015 et aux assignations du premier trimestre 2016 qui sera réparti dans toutes les provinces selon les potentiels fiscaux de chacune d'elles. Et puis sachez que l'année 2016 s'annonce prometteur, oui, très prometteur pour l'entreprise minière Kibali Gold Mining. Les objectifs assignés en 2015 ont été largement atteints selon le président du conseil d'administration. Occasion également pour cette société d'annoncer les perspectives pour l'année en cours. C'était lors de sa traditionnelle rencontre trimestrielle qui met autour d'une table Kibali Gold Mining, décideurs, société civile et presse. Fezamika pour le reportage. Les indicateurs des performances de Kibali Gold Mining sont au vert au regard des réalisations enregistrées au cours de l'année 2015. Ces progrès ont été révélés lors de la traditionnelle rencontre d'échange trimestrielle regroupant décideurs, sociétés civiles ainsi que la presse. Marc Bistro, président du conseil d'administration de Kibali Gold Mining, a fait savoir dans son exposé que de nouvelles acquisitions ont été conclues à travers des partenariats avec des sociétés juniors d'exploration minière, ainsi que les dépassements des objectifs de production de 600 000 onces pour l'année 2015. Ces avancées constituent une motivation de plus pour Kibali Gold Mining qui tient à accroître son développement dans l'avenir. Nous planifions d'atteindre toujours 600 000 onces d'or pour l'année 2016 et c'est ça notre engagement. Et chaque trimestre, nous allons commencer à vous donner les chiffres. Et pour l'année qui vient de passer, nous avions légèrement dépassé 600 000, ce qui est une bonne chose pour nous. Ce sont des sociétés d'exploration juniors qui se sont retrouvées en difficulté de pouvoir continuer avec leurs projets. Et nous leur avons fait une proposition simple. Nous venons, nous prenons le risque d'exploration, nous investissons. Si nous trouvons de l'or, nous allons justement définir les bases sur lesquelles nous allons fonctionner. En dépit de la baisse des cours des métaux sur les marchés internationaux, cette société minière s'est investie dans un vaste programme de développement local. Une démarche qui a suscité l'émulation auprès des entrepreneurs locaux. C'est une entreprise modèle que moi je peux le dire ici parce que dans son ambition, il a toujours voulu prendre des locaux et de les faire entrepreneurs de demain.
Visiblement, l'année 2016 augure des bons auspices pour la relance du secteur de l'agriculture, notamment avec la création de la société bilingue à Palme, 20 000 hectares de plantations qui vont générer 15 000 emplois, ainsi que plusieurs autres projets. Une preuve de l'engagement de Kibali Gold Mining à promouvoir la croissance économique locale. Nous avions annoncé la signature de ce que nous appelons un contrat social entre Kibali, les communautés environnantes, les autorités locales. Et cet accord a été facilité par des députés provinciaux et nationaux qui étaient avec nous à la mine. Et en tant qu'accord, le grand défi pour toutes les parties, c'est que chacun respecte ce qui s'est dit dans cet accord-là. Kibali Gold Mining, l'une des plus grandes entreprises minières de l'Afrique, entend maintenir cet élan de croissance. La pérennisation de ces actions dépendra inéluctablement de la stabilité du code minier congolais. Tout à fait autre chose à présent, série d'audiences au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Fridolin Kassechi a évalué avec ses interlocuteurs l'exécution des différents travaux en cours. Le ministre a par la suite visité les travaux de construction de la deuxième passerelle sur le boulevard Lumumba au niveau de Pascal, dans la commune de Massina. Faire une évaluation de travaux en cours exécutés par l'organisation non gouvernementale Action Missionnaire au Congo, c'est ce qui a été au cœur des échanges entre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics mercredi dans son cabinet de travail et ses interlocuteurs. Fridolin Kassechi dans sa lutte contre les impraticabilités de route et la réalisation de quelques axes routiers en vue de pérenniser les infrastructures de la République démocratique du Congo, a reçu en premier Paul Lao, coordonnateur de l'organisation non gouvernementale AMECO, suivi du commissaire spécial de Bazouélé Anthony Yinga. Après cette réunion, le ministre de ZTP, accompagné du directeur général adjoint de l'agence congolaise de grands travaux, sont descendus dans la commune de Massina pour une visite d'inspection de 3 passerelles déjà construites sur le boulevard Lumumba pour s'imprégner de l'évolution de travaux et des démolitions des anciennes passerelles. Nous sommes en train de démanteler, de casser l'ancienne passerelle qui n'était plus en service, et nous faisons cela pour dégager le terrain et commencer à construire, n'est-ce pas, la nouvelle passerelle. Donc d'ici là, vous verrez que Lumumba ici sera transformé d'abord par les passerelles qui vont être construites et également par l'embellissement qui va suivre. À l'issue de travaux de construction, ces passerelles devront faciliter la fluidité de la circulation routière et minimiser les risques d'accidents. Et pour les sports, avant de nous séparer, les Léopards de la RDC ont validé leur ticket pour les quarts de finale du CHAN Rwanda 2016 après s'être imposés sur les Palancas Negras de l'Angola par 4-2 au stade Ouyé de Boutaré. Cet après-midi, la 3e journée servira de formalité contre les Lions indomptables du Cameroun. Ce sera le lundi 25 janvier prochain en vue de déterminer les 2 premières places définitives. Les Lions indomptables du Cameroun ont été accrochés par les Éthiopiens 0 but partout. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur BioOne.